Parce que nous sommes enfants d'hommes, nous avons la mort. Parce que les anctres de l'humanité ont pch. Parce que l'anctre de l'humanité est Adam. L'origine, il était le Fils de Dieu. Mais, parce qu'il a pch, c'est rebelle contre Dieu. Alors sa vie avec Dieu, la vie de Jova Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, c'est coupe d'avec Adam. Adam n'était plus le Fils de Dieu, ni le Fils du Seigneur Jésus. Entre lui, le précleste et le Seigneur. Cette sorte de vie éternelle, c'est, comme avec des ciseaux, avoir coup, la vie éternelle de Dieu et du Seigneur. N'entre plus en Adam. Par conséquent, les descendants d'Adam, tous les hommes, n'ont pas de la part de Dieu et du Seigneur. La vie éternelle. La vie de chacun n'est que de quelques décennies. Les plus robustes peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Une vie de labeur. C'est parce qu'entre Adam Dieu et le Seigneur, le lien de la vie éternelle a été rompu. La vie éternelle de Dieu n'entre plus en Adam. Eh bien, SR n'entrera pas en tous les descendants d'Adam. C'est pourquoi l'homme connaît la mort. Mais par la miséricorde et la grâce de Dieu, le précleste Jova et le Seigneur Jésus-Christ, dire ardemment que la vie du pré et la vie du Seigneur entrent dans ceux qui sont rachés. Frères et sœurs, réfléchissez. Si la vie du pré et du Seigneur entre en nous, mourrons-nous? Ne mourrons-nous pas? C'est comme les branches d'un arbre. Si la branche est fermement attachée à l'arbre, alors la vie de l'arbre entre dans la branche, et la branche ne se déchira pas. Cela signifie que, bien que notre durée de vie ne soit que de 70 ou 80 ans, par la miséricorde et la grâce du précleste, il nous a accordé la rédemption, afin que notre vie puisse entrer, afin que la vie de Dieu et du Seigneur puisse entrer dans notre vie, afin que le puissant Saint-Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur entrent en nous, pour que nous vivions éternellement. C'est pourquoi il existe un remède. Ce remède s'appelle l'Évangile, appelle aussi le salut. Cet évangile, ce salut, vient de Jésus-Christ. C'est le remède, c'est de croire en Jésus. Croire en Jésus. Alors, la vie de Dieu et du Seigneur Jésus entre dans celui qui croit. La vie de Dieu est éternelle, la vie du Seigneur est éternelle, et d'une gloire incomparable. Ainsi, nous ne mourrons plus. Lisons ce que dit la Bible. Il est dit ici. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne nous aime-t-il pas profondément? Si l'on dit cette phrase « Dieu a tant aimé le monde », on pourrait plus dire « Dieu aime profondément l'Israël spirituel ». Se dire ceux qui sont lui appellent l'Israël spirituel. Se dire qu'il aime profondément les frères et sœurs de frère Heber, qu'il leur a, Madame, donne son Fils unique, et Madame, nous a donné notre prêt bien-aimé, le Seigneur Jésus, pour qu'il accomplisse l'œuvre de la rédemption, tant que le Seigneur Jésus peut porter nos péchés, porter nos offenses, tous les péchés contre Dieu. Alors, Dieu fera entrer sa vie en nous, pour que nous devenions ses membres, devenant Dieu, enfants de Dieu et enfants du Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu et du Seigneur, et nous devenons ainsi Dieu, comme devenant les membres de l'arbre de vie. Alors dans ce cas, allons-nous mourir? Non, plus jamais. C'est ce qui est dit. Qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, pour que tous ceux qui croient en Jésus, la puissance de la vie éternelle, entre en nous. La vie éternelle, c'est Dieu. La vie de Dieu et du Seigneur entre en nous. Mourrons-nous encore? Nous ne mourrons plus. Cela nécessite la foi. Se dire ceux qui croient et sont baptisés. L'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur entrent en nous. Notre esprit vivra éternellement. Lors de la résurrection future, Dieu nous donnera un corps nouveau. Ce sera alors une vie d'une gloire incomparable. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.